Le son. Cette vibration que lorsque je frappe un bol ou un tambour, l'objet se met à vibrer. Cette vibration met l'air en mouvement. Elle voyage jusqu'à nos oreilles, où elle se transforme en signaux électriques interprétés par notre cerveau. Et si à l'expérimentation, on expérimentait ce son? Je le vois bien sur 3 épisodes. Une trilogie. Le premier est j'écoute. Le deuxième, je produis. Et le troisième, je mets en mouvement. Donc aujourd'hui, j'écoute. Ferme les yeux et écoute. Les instruments tels que le tambour, le bol ou le bâton de pluie sont de plus en plus présents dans les séances de yoga, de méditation, de relaxation ou de sonothérapie. Certaines personnes leur attribuent des propriétés presque magiques. D'autres pensent qu'il ne s'agit que de simples objets produisant du son. Aujourd'hui, je te propose de mettre les croyances de côté. Nous allons ensemble explorer ce que sont ces instruments et ce que toi, tu peux ressentir à travers eux. J'ai dit ressentir parce que l'on peut aussi entendre le son dans son corps. Les vibrations peuvent résonner en nous. Par exemple, les basses d'un concert peuvent faire vibrer notre poitrine. Le ronronnement d'un chat, lorsqu'il est posé sur les genoux, on ressent ces vibrations autant que l'on les entend. Le tonnerre peut faire trembler les vitres. Le son est donc aussi une expérience physique. Je ne vais pas te décrire chaque instrument en détail, mais j'aimerais plutôt que tu les écoutes. Le bol chantant. Le bol est généralement fabriqué en métal, parfois en alliage de plusieurs métaux. Il existe 2 façons de le faire sonner. En le frappant avec un maillet ou en faisant tourner le maillet sur son bord. Ce qui entraîne la vibration et produit un son continu. Ce son est riche en harmonie, c'est-à-dire qu'il contient plusieurs fréquences qui résonnent en même temps. Écoute la différence entre le bol frappé et le bol chanté. Est-ce que ce sont des sons agréables pour toi et lequel tu préfères? Les carillons. Les carillons sont composés de plusieurs tiges métalliques qui vibrent lorsqu'elles sont mises en mouvement. Chaque tige produit une note différente. Ils produisent un son léger, aérien et très mélodieux. Écoute. Le gong. Le gong est probablement l'un des instruments les plus impressionnants. Il est utilisé depuis des milliers d'années en Chine et dans toute l'Asie. Contrairement au bol chantant, son son est beaucoup plus puissant et évolue constamment. Écoute. Le tambour. Contrairement
Au bol chantant, le tambour ne joue pas principalement sur la richesse harmonique. Il agit grâce au rythme. Le rythme est particulièrement intéressant car notre cerveau a naturellement tendance à se synchroniser avec plusieurs pulsations régulières. C'est notamment pour cela que c'est difficile de rester immobile lorsqu'on entend certains morceaux. Écoute. Il en existe plein d'autres, tels que le bol en cristal, le kalimba, le bâton de pluie ou le handpan. Quel est ton instrument préféré? Lequel te procure une émotion? Et si on mélangeait tout ça pour un petit voyage? Ferme les yeux et écoute. Aujourd'hui, nous avons découvert que le son n'est pas seulement quelque chose que l'on entend, c'est aussi quelque chose que l'on ressent. Dans le prochain épisode, on ira explorer un autre instrument. Cet instrument, c'est ta voix. Il ne s'agit pas de savoir chanter, mais plutôt de ressentir la vibration de sa voix. Je t'explique et on explorera tout ça ensemble la semaine prochaine. Je te dis donc à la semaine prochaine pour l'épisode « Je produis ».